Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais te recommander des lectures d'automne, et plus précisément des classiques à découvrir en cette saison. Bien sûr, on lit ce que l'on veut, quand on veut. La littérature est un plaisir et non une contrainte. Je te donne simplement des recommandations, tu peux noter les livres qui te tentent et mettre de côté les autres. Tu trouveras dans cet épisode beaucoup de textes célèbres, mais ce sont vraiment mes préférés à lire ou à relire en automne. N'hésite pas à me dire si tu les as lus ou s'ils te tentent. L'automne évoque pour moi le brouillard, l'arrivée du froid, les balades en forêt, la nature de manière générale, le paranormal, les manoirs ou les châteaux, les histoires fantastiques, les enquêtes mystérieuses aussi. On peut dire que tous ces éléments qui caractérisent cette saison à mes yeux ont influencé mes recommandations du jour. Le premier livre dont je vais te parler est un de mes favoris de tous les temps. Il était obligatoirement dans ma liste des livres à lire en automne, mais je t'avoue que je pourrais le lire n'importe quand dans l'année, tellement je l'adore. C'est Dracula de Bram Stoker. Dracula, c'est l'histoire en fait de Jonathan Harker, un jeune notaire qui est envoyé en Transylvanie pour rencontrer un client, le comte Dracula. Il est propriétaire d'un domaine à Londres et donc le notaire doit le rencontrer. À son arrivée, il découvre un pays mystérieux et menaçant, et les habitants se signent à chaque fois qu'ils prononcent le nom de Dracula. Au début, le comte de Dracula est bienveillant et l'accueille parfaitement, mais assez rapidement, le jeune notaire Jonathan, il va se rendre compte qu'il y a des petites choses un petit peu bizarres. Au fil des jours, les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu pour lui. Ce grand classique de la littérature est dans mon top 3. C'est un livre que je te recommande très fortement si tu aimes les ambiances un petit peu flippantes, un petit peu glauques, si tu aimes le suspense, etc., c'est vraiment un livre pour toi. Si tu l'as lu, n'hésite pas à me dire quel est ton personnage préféré. Pour ma part, c'est Van Helsing, mon personnage favori. Il est vrai que tout le petit groupe qui va se former au fil du roman est hyper attachant. L'alternance des lettres, ça donne beaucoup de rythme à la lecture. C'est vraiment un classique que je te recommande parce qu'il est facile à lire. En tout cas, le niveau de langue est plutôt accessible. J'ai lu un article dans le Times qui est paru en 1897 et ils ont sorti une petite phrase que je trouve très intéressante et qui résume pour moi ce livre. Ils ont mis: «Nous ne saurions recommander la lecture nocturne d'un tel ouvrage aux âmes sensibles». Je crois que tout est dit, hein, il y a un petit côté un petit peu flippant quand vous lisez Dracula, mais c'est ça aussi qu'on aime dans les lectures d'automne. Le deuxième livre dont je souhaite te parler est Jane Eyre de Charlotte Brontë. C'est un très grand monument de la littérature anglaise. C'est un roman que j'ai adoré personnellement. Je l'ai lu il y a déjà presque 2 ans et j'en ai vraiment un souvenir très très fort. Jane Eyre, c'est l'histoire donc de la petite Jane, une orpheline qui est recueillie d'abord par sa tante et elle va ensuite être mise en pension jusqu'à ses 18 ans. Elle va vivre une enfance très très difficile et elle va ensuite devenir gouvernante pour Monsieur Rochester. Je ne t'en dis pas plus au niveau de l'intrigue parce que c'est à partir du moment où elle rencontre Monsieur Rochester que les choses vont devenir extrêmement intéressantes pour nous, lecteurs et lectrices qui lisons Jane Eyre. Charlotte Brontë, elle aborde beaucoup de sujets dans ce roman. C'est aussi ce qui fait de ce roman un texte très fort et très inspirant. Elle parle notamment de la place des femmes dans la société victorienne. Elle la remet en question, notamment à travers le personnage de Jane, qui décide de ne pas suivre la voie du mariage pour s'accomplir par ses propres moyens. On se prend très vite d'affection pour la petite fille, on est un petit peu comme sur un roman d'apprentissage, puisqu'on connaît Jane en fait de sa petite enfance jusqu'à l'âge adulte. On la voit vraiment grandir, donc un attachement entre le lecteur ou la lectrice et Jane va se créer. Et puis on découvre également Monsieur Rochester, qui est un personnage très particulier, problématique et en même temps mystérieux. On a quand même envie de le connaître. Voilà, il y a quand même une ambiguïté autour de Monsieur Rochester qui est quand même très particulière. Je ne peux que te recommander ce classique de la littérature anglaise si tu ne l'as pas lu. Je l'ai adoré. Autre texte que je te recommande, L'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde de Stevenson. Alors c'est un roman qui est très court et qui je pense peut être très sympa à découvrir si par exemple tu n'as pas l'habitude de lire des classiques ou si tu as envie d'une lecture un peu plus courte entre deux pavés, vraiment c'est l'idéal. Et donc ce texte nous raconte l'histoire du docteur Jekyll qui est un médecin londonien qui est un petit peu chercheur en fait dans les tendances de la médecine psychanalytique et il va en fait trouver deux éléments qui constituent la personnalité. Il va faire des expériences et les dissocier grâce à des poudres. Et de là, en fait, il va naître quelque part, ou en tout cas, va ressortir deux côtés en lui, deux personnalités. Donc d'un côté, l'homme distingué qu'il était déjà avant, le docteur Jekyll, qui fait partie de la haute société et qui est savant,
et de l'autre côté, une partie de lui qui est un petit peu, on peut dire, sa partie abjecte, sa partie noire, sa partie dépravée, qui est son côté Hyde. Je t'en dis pas plus au niveau de l'histoire parce que c'est un texte qui est court, donc ce serait dommage de te spoiler. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance que j'ai trouvée particulière et qui se prête très bien à la période automnale. Il y a quand même pas mal de mystères. Donc je te conseille de lire ce petit texte, par exemple, avec un bon plaid et un thé, tu vas passer un super moment. Autre texte que je voulais te présenter, Pauline d'Alexandre Dumas. Alors c'est l'histoire d'Alfred qui raconte au narrateur sa rencontre avec Pauline, une femme qu'il a toujours aimée. Ensuite, Pauline va raconter à Alfred son passé. Donc on est sur une suite de récits imbriqués, je trouve que c'est un petit peu difficile comme ça de te donner envie de le lire, de te raconter vraiment l'histoire, parce qu'en fait c'est un récit court, donc je veux pas te spoiler, et en même temps c'est sa structure particulière qui fait de Pauline un texte à découvrir. Dumas a écrit Pauline au début de sa carrière d'écrivain, et c'est le seul roman gothique qu'il a écrit, donc c'est pour ces raisons-là que je te le recommande, parce que c'est vraiment un texte, un ovni littéraire à découvrir. Personnellement, j'ai lu beaucoup de textes de Dumas et je ne m'attendais pas à lire ça. C'est toujours très bien écrit, très bien réalisé, donc n'hésite pas à me dire si tu l'as déjà vu passer, si tu l'as lu, qu'est-ce que tu en as pensé. Autre texte à découvrir que je te recommande, Le château de Pictordu de George Sand. Alors ça nous raconte l'histoire de Monsieur Flochardé qui ramène de pension sa petite fille, sa fille unique de 8 ans, Diane. Un accident va se produire malheureusement, même s'il est sans gravité, et le père et l'enfant vont devoir passer une nuit au château de Pictordu qui est abandonné et en partie en ruine. Ce lieu a la réputation d'être hanté. Est-ce que c'est le cas? Vous allez le découvrir. En tout cas, il est censé être gardé par une mystérieuse dame au voile dont la petite fille croit avoir entendu l'invitation à entrer après l'accident. George Sand a écrit ce conte fantastique pour sa petite fille Aurore qui était alors âgée de 7 ans. Donc ça change un petit peu de lire des contes aussi en cette période automnale. On retrouve l'univers des légendes et des fées que l'autrice aime énormément. La nature est au cœur de cette histoire fantastique. On retrouve également les valeurs féministes de George Sand à travers la petite Diane. Elle étudie et pratique le dessin comme les garçons de son âge. D'ailleurs, elle réussit mieux et elle est plus douée que son père lorsqu'elle grandit. C'est pour toutes ces raisons que je te recommande Le château de Pictordu de George Sand. J'ai passé un très bon moment de lecture entre fantastique, conte, réalité, et surtout la plume de George Sand qui est exceptionnelle et que j'aime énormément, m'a séduite encore une fois. Je voulais te recommander ensuite non pas un roman, mais un auteur, Edgar Allan Poe, qui est pour moi le maître du suspense et de l'horreur. Donc c'est vraiment de la littérature horrifique, si je puis dire. Je vais quand même te citer quelques textes, notamment des textes courts si tu as envie de le découvrir. C'est vraiment un auteur qui se lit très bien, mais qui a un style très particulier. Ça se prête très bien pour les lectures d'automne, notamment pour les lectures d'Halloween. Je vais te citer trois textes, mais je vais pas forcément te les résumer. Double assassinat dans la rue Morgue, qui est un grand classique. On peut dire que c'est un petit peu une nouvelle policière. Le chat noir, qui est une nouvelle horrifique, vraiment. Alors ça, le chat noir, personnellement, ça m'a traumatisé de lire ça. J'en rigole, mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce dénouement-là. Et surtout, nous sommes dans la tête d'un personnage, donc du narrateur qui est extrêmement problématique, un petit peu psychopathe sur les bords, si je puis dire. Et puis, j'ai lu aussi La chute de la maison Usher, texte très court, nouvelle qui est quand même très particulière. Je pourrais te dire qu'elle est plutôt du genre gothique, puisque là, on est dans un manoir, et puis il y a toute une histoire autour d'un personnage décédé. Edgar Allan Poe, pour moi, c'est vraiment le maître de la nouvelle parce qu'il a des chutes extrêmement surprenantes, impactantes. Parfois, c'est vraiment, on tombe vraiment des nues, on se dit, mais c'est pas possible. Il a vraiment écrit ça, c'est vraiment horrible. Mais c'est un génie de l'écriture, donc c'est hyper bien fait. Donc je te recommande très fortement de lire Edgar Allan Poe, en particulier cet automne. Autre texte de Dumas à découvrir en cette saison, La Dame Pâle. Ça nous raconte l'histoire en fait de deux princes qui vivent dans un château au cœur des Carpates. Ils sont tous les deux en concurrence pour conquérir la belle Edwige, mais un des deux frères est un vampire. Il revient chaque nuit assouvir sa soif de sang auprès de la jeune femme, qui devient l'objet d'une lutte sans merci entre les deux frères. C'est une histoire très étrange, entre romantisme et fantastique. Ça m'a beaucoup plu. Tous les ingrédients sont là, l'amour, la rivalité, la vengeance, etc. Donc j'aurais aimé quand même que le récit soit plus long, plus étoffé, mais ça reste une lecture très agréable, donc je te la recommande. Autre texte hyper connu à découvrir, La légende de Sleepy Hollow de Washington Irving. Donc en fait, on va suivre l'instituteur Ichabod Crane, qui est de passage dans la région, ça se passe aux États-Unis, dans une région assez particulière, qui est très reculée, dans laquelle il y a une vallée qui s'appelle Sleepy Hollow. Il va croiser le chemin d'un cavalier sans tête.
Je vous en dis pas plus, hein, c'est un texte extrêmement court et l'action se déroule plutôt à partir de la moitié du récit. Si tu lis ce texte, ne t'étonne pas trop si au début il ne se passe pas énormément de choses, hein. On est sur un texte qui plante le décor. Avant tout, c'est un conte qui est fantastique, qui est idéal à découvrir en cette saison. On est dans la campagne américaine, dans les années 1780. C'est aussi ce qui fait de ce texte un texte particulier, historique, et dans lequel en fait on va planter un décor. Donc on nous parle de paysages, d'animaux, de nourriture, de comment les gens vivaient à cette époque. Et puis au milieu de ce texte, plutôt je dirais presque vers la fin, là le cavalier arrive, le cavalier sans tête qui est très connu. C'est à lire avec un bon plaid douillet, une petite lecture d'automne qui peut se lire comme ça en 1 heure et demie. Ça dépend de ton rythme de lecture, mais en tout cas je te la recommande. C'est un classique. Autre texte de George Sand alors. Elle a écrit, on peut dire, un recueil de contes assez mystérieux qui s'appelle Les légendes rustiques. Donc ça nous parle de loups-garous, de farfadets, de lutins, des phénomènes étranges, toujours dans la campagne berrichonne. On est dans des contes et des légendes et je trouve que c'est la meilleure période pour en lire. Avant-dernière recommandation, Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Alors, c'est un livre qui est extrêmement connu. Ça nous raconte l'histoire de Lord Henry qui va rencontrer le jeune Dorian chez un ami peintre. Il trouve vraiment cet homme sublime, vraiment. Il est fasciné par Dorian. Il aime aussi son côté naïf, son côté jeune garçon, et il va rapidement être ami avec lui. Et puis en plaisantant, une fois que le portrait est terminé, il va dire en fait, ah ben, il n'y a que cette peinture qui gardera cette beauté incroyable puisque Dorian va vieillir. Et là, à ce moment-là, le jeune homme déclare qu'il donnerait son âme pour que ce portrait vieillisse à sa place. Lui, il ne veut pas vieillir, il veut rester beau toute sa vie. Et à ces mots, les choses vont changer parce qu'ils vont tous rigoler, mais en fait, ces paroles de Dorian vont vraiment avoir un impact incroyable puisque le portrait va vieillir à sa place. Donc c'est un roman fantastique, littérature du 19e que j'ai beaucoup aimé. Alors on ressent, je trouve, beaucoup l'ironie de Wilde dans ce texte. C'est un auteur qui a vraiment un esprit critique particulier. Là, dans Dorian Gray, il va critiquer le temps, la vie qui passe, les mondanités aussi. Et c'est une histoire qui nous captive, on ressent des émotions, parfois contradictoires. On passe de l'amitié à la pitié, du dégoût à la détestation, vraiment on passe de l'un à l'autre, comme ça, au fil de la lecture. Donc c'est une lecture que j'ai trouvée ambivalente et donc du coup très intéressante. Et puis comme je disais, Oscar Wilde, il a vraiment quelque chose de particulier au niveau de son écriture. C'est quelqu'un qui avait un espèce de, je trouve, de cynisme, une ironie qui transparaît à travers sa plume. Et rien que pour ça, je te recommande de lire ce roman. Et puis aussi, on ressent également, je trouve, le côté des amitiés exclusivement masculines, hein, parce que Le portrait de Dorian Gray est un roman très masculin. De mémoire, je crois qu'on parle très peu de femmes dans ce livre. Et Oscar Wilde, on sait qu'il était entouré de beaucoup d'hommes, et il était dans une société plutôt dandy, il fréquentait les dandys, et donc je trouve que cet aspect-là aussi est très représenté. J'espère que ma présentation t'aura donné envie de découvrir ce roman si tu ne l'as pas lu. Ensuite, j'avais envie de te parler de Frankenstein de Mary Shelley pour terminer cet épisode. Alors Frankenstein, ça nous raconte l'histoire en fait d'un homme qui s'appelle Victor, qui est scientifique, il vit en Suisse. Il est recueilli sur la banquise par un équipage qui faisait route vers le pôle Nord. Il est hyper tourmenté, vraiment on voit qu'il est perturbé, et il va raconter son histoire au capitaine du bateau. Quelque temps auparavant, il est parvenu à donner la vie à une créature surhumaine, mais celle-ci sème la terreur autour d'elle dès sa création. Donc on va découvrir en fait tout ce qui s'est passé auparavant. Ce livre, il est composé d'une manière assez originale puisqu'au début on a des passages épistolaires, donc on peut lire des lettres. C'est très agréable aussi pour rentrer petit à petit dans l'histoire. Je trouve que Frankenstein, c'est un classique qui n'est pas forcément facile à lire. En tout cas, le niveau de langue est assez soutenu. C'est assez différent par exemple de Dracula qui pour moi est un roman assez accessible si tu n'as pas l'habitude de lire des classiques. Frankenstein, c'est un petit peu autre chose. Je te conseille également de lire la préface à la fin parce qu'il y a une préface qui est assez importante. Elle est très intéressante. Alors tout dépend de l'édition que tu vas choisir, mais globalement on va t'expliquer un petit peu comment l'histoire est née. C'était pour moi une très très bonne lecture, hein. Il se passe beaucoup de choses. On a un gros mélange d'aventure, de thriller, de fantastique. La créature que Frankenstein a créée, cette espèce de monstre assez particulier, en fait on a un peu de l'empathie pour lui, on a de la pitié pour lui, et en même temps ça nous pose des questions en fait sur la condition humaine. Il vit des rejets, enfin il vit des choses assez difficiles, cette espèce de monstre. Et en même temps, c'est un monstre, il fait des choses horribles. Donc on est vraiment dans une ambivalence comme ça d'émotions, de sentiments au fil de la lecture.
Il y a des passages aussi qui sont très beaux, des passages aussi plus lents, il y a de la contemplation. Et puis tout de suite après, on va repartir sur des aventures. Donc voilà, notre intérêt est toujours relancé par l'autrice. Donc c'est un roman vraiment que je te recommande très fortement. C'est une belle lecture, mais il faut parfois peut-être prendre le temps de savourer Frankenstein de Shelley. Ne pas trop se précipiter dans cette lecture si on voit dès le début voilà, que le texte paraît un petit peu compliqué à lire. Pourquoi pas le mettre de côté, le reprendre un peu plus tard. Il n'y a pas de règle en littérature, on se fait juste plaisir. On lit par passion. Frankenstein de Shelley, c'est vraiment un monument de la littérature. Cet épisode est terminé. J'espère que ça t'aura aidé et que ça t'aura donné des idées de lecture. Et puis surtout, n'oublie pas que la lecture, c'est du plaisir, c'est une passion. Donc lis ce que tu veux, quand tu veux, fais-toi plaisir. Et puis je te remercie d'avoir écouté donc ce podcast et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.